Il y a quelques jours, un de mes abonnés est venu directement me poser une question sur Instagram. Quel objectif je dois choisir pour commencer la vidéo? Et je me suis dit que si lui se pose la question, alors d'autres se la posent aussi. Alors aujourd'hui, je vais te parler de tous les types d'objectifs qui existent, pourquoi on s'en sert, et à la fin de cette vidéo, tu vas tout comprendre sur les objectifs et tu pourras te choisir ton premier ou tes premiers objectifs. Et évidemment, si tu as d'autres questions, tu peux me les poser en commentaire YouTube ou tout simplement sur mon compte Instagram, j'y réponds avec grand plaisir. Les objectifs, c'est un domaine très précis de la vidéo et de la photo et c'est essentiel de tout comprendre dessus parce que c'est eux en fait qui vont te permettre de filmer ce que tu as tout simplement devant toi. Et chacun des objectifs que tu vas utiliser aura un impact direct sur ce que va voir ta caméra, que ce soit la profondeur de champ, la focale, c'est-à-dire le zoom, mais aussi la qualité et le rendu final. Mais tout ça, on va en parler en détail tout au long de la vidéo. Il faut savoir qu'un objectif, ça a un nom assez spécial. Par exemple, hop, celui-ci, hop là, c'est un 200-600 mm f5.6 6.3 de chez Sony. Alors ça correspond à quoi tout ça? Premièrement, Sony, c'est le nom de la marque, c'est les appareils, les boîtiers Sony. Et quand un objectif porte le nom d'une marque, c'est qu'il est compatible avec les boîtiers de cette même marque. Moi là, j'ai par exemple, hop, un Sony A6400 et du coup, je peux les connecter ensemble et du coup, je peux avoir le boîtier et l'objectif. Voilà. On les relie du coup par ce qu'on appelle la monture. La monture, c'est ce que tu vois ici. Alors, c'est les montures, il peut y en avoir plusieurs. On peut avoir des montures Canon, des montures Sony, des montures Fuji, Panasonic. Chaque marque a ses propres montures et sur Sony, par exemple, on a deux types de montures. On a les A et la monture E. La E, c'est la monture la plus largement répandue et celle qui est la plus connue. Donc, retiens que celle-ci. Du coup, chaque marque possède ses propres objectifs aussi. Par exemple, celui-là, c'est un Sony. Ensuite, on a un Sony et un Sony. En fait, j'ai que des Sony, sauf celui qu'il y a sur ma caméra, mais je t'en parle un peu plus tard. Et par exemple, tous mes Sony ne peuvent pas aller, par exemple, sur un boîtier Canon, sauf si on utilise ce qu'on appelle une bague d'adaptation qui passe du coup du Sony au Canon. Donc, tu connectes ton objectif Sony à la bague, qui a une monture Sony d'un côté, et de l'autre côté, on a une monture Canon qui du coup pourra s'enclencher du coup dans le boîtier Canon. Pourtant, tu vas pouvoir aussi retrouver des objectifs des marques, par exemple Sigma et Tamron. Pourtant, ces entreprises ne font pas de boîtier ni de caméra. Là, j'ai un objectif Sigma sur mon boîtier qui est en train de me filmer. Quand tu achètes des objectifs de ces marques, tu dois faire attention à leur monture. Moi, sur mon boîtier A6400, la monture, c'est une monture E. Donc, l'objectif que j'ai acheté, quand j'ai acheté du Sigma, j'ai bien fait attention à que l'objectif Sigma, ce soit une monture E. En fait, Sigma et Tamron, ce sont, on va dire, des intermédiaires, des versions moins chères des objectifs qu'on peut avoir. Parce que les Sony, par exemple, peuvent à peu près avoir le même genre de focale d'ouverture chez Sigma ou Tamron pour un peu moins cher, mais aussi la qualité sera moins chère. Voilà, ce sont en fait des alternatives. Ça permet d'avoir une plus grande gamme d'objectifs pour, par exemple, une monture, la monture E par exemple. Donc c'est plutôt sympa, faut pas cracher dessus et il faut voir tout simplement laquelle on veut acheter. Donc voilà déjà pour les montures des objectifs. Ensuite, pour le nom de l'objectif, on va reprendre celui-ci, le gros. On a pas mal de chiffres. Par exemple, on a 200-600 mm. Par exemple, ça représente la focale, c'est-à-dire le zoom. 200-600 mm, c'est ce qu'on appelle un zoom. Donc avec cet objectif, on peut aller de 200 mm à 600 mm. Donc on va pouvoir zoomer de 200 à 600 mm. Et pour que tu comprennes bien ce que c'est la focale, je vais te montrer ce GIF avec ces quelques images et tu vas vite comprendre à quoi ça sert. Donc plus le chiffre est petit, 18 mm, plus on va avoir ce qu'on appelle un grand angle et on voit beaucoup les côtés. Et plus on monte dans les chiffres, 200, 600, 1200 mm, plus on va pouvoir du coup ce qu'on va faire zoomer et voir de loin. Là, on a un angle du coup ce qu'on appelle très fermé et ça nous permet de voir du coup de très loin les animaux, le sport, etc. C'est très utile quand notre sujet est éloigné, mais ça on en reparle dans la vidéo. Après le problème quand on a 200 mm, si je me filmais avec un 200 mm, tu verrais à la limite mon œil et rien d'autre. Alors que là, je suis à 30 mm sur cet objectif-là et on voit quand même c'est plutôt large. Ensuite, sur notre objectif, on va avoir la mention f5.6 6.3. Ça représente l'ouverture qui est variable sur cet objectif. Le F, en fait, c'est le diaphragme, un des trois piliers du triangle d'exposition. Le diaphragme, ça te permet d'avoir plus ou moins de lumière qui va rentrer
sur ton capteur, mais aussi d'avoir ce qu'on appelle une plus ou moins grande profondeur de champ, c'est-à-dire le flou qu'il y a derrière moi. Et aussi, si je m'avance, par exemple, si je me mets ici et que le focus va se faire hop sur moi, voilà, là c'est un peu plus flou, alors que si je me recule, hop, tu vois, c'est un peu moins flou derrière. Ça, c'est un petit détail dont on peut reparler dans une autre vidéo. Cette vidéo, je t'en parle juste ici d'ailleurs. Je vais t'expliquer rapidement ici le fonctionnement du diaphragme pour pas que tu cliques quand même sur la vidéo. En gros, si je vais à f1.4, je capte beaucoup de lumière dans mon image. Et en même temps, ma profondeur de champ, c'est-à-dire mon flou d'arrière-plan, sera assez grand. On va dire ma zone de netteté elle est petite, donc ce qu'il y a derrière, c'est de plus en plus flou. T'as capté? Alors à contrario, si par exemple je passe à f22, je vais avoir très peu de lumière qui va rentrer dans mon capteur, mais du coup ma zone de netteté sera bien plus grande et j'aurai beaucoup moins de flou derrière-plan. Donc ça c'est vraiment un truc qu'il faut savoir par rapport à qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi, parce qu'en fait plus le chiffre est petit, f1.4, plus ça va être cher, évidemment. Avec cet objectif-là, on a une ouverture de 5.6, 6.3, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle une ouverture variable. Donc à 200 mm, on va être à 5.6 en minimum, et plus on va zoomer, plus notre minimum va augmenter. On va passer à une ouverture à 6.3. On peut avoir des ouvertures fixes, comme là avec ce 18-105, j'ai une ouverture à f4, je vais te le montrer. Il est ici. Ça, c'est une ouverture fixe à f4, donc que ce soit à 18 mm ou à 105 mm, mon minimum, ce sera toujours f4. Mais le problème, que ce soit une ouverture fixe, la f4, ça va. Mais si on a une ouverture fixe, par exemple, à f2.8, les prix montent énormément. Ensuite, sur les objectifs, tu peux retrouver des petites mentions qui te permettent de savoir si c'est une qualité premium, etc. Là, tu vois, ce petit G là qu'il y a ici, hop, focus, voilà, ce petit G là, ça veut dire que c'est sur la gamme des G Master des Sony. Donc c'est vraiment de la gamme assez lourde, assez chère, mais c'est une gamme de très bonne qualité. Donc voilà où tu peux aussi savoir si c'est la première version de l'objectif, la deuxième, etc. etc. C'est les petites mentions qu'on peut avoir. On a aussi, il ne faut pas que j'oublie, la mention OSS. Alors la mention OSS sur les objectifs, ça veut dire Optical Steady Shot. Ça veut dire qu'en fait ton objectif est stabilisé. Il y a un truc à l'intérieur qui permet, même si tu fais des micro-tremblements, bah, tu vas avoir une image qui va rester droite, qui ne va pas bouger, stabilisée. C'est un plus à avoir vraiment sur tes objectifs. Si ton objectif, tu as le choix entre un objectif OSS ou pas OSS, bah, prends un OSS parce que ça peut te sauver dans pas mal de situations. Mais évidemment, un OSS, ça coûte évidemment plus cher qu'un objectif pas stabilisé. Ça, du coup, c'est pour le nom de l'objectif. Je t'ai parlé de la monture tout à l'heure et il faut savoir que cette monture, en fait, elle permet du coup de connecter électroniquement un boîtier à son objectif. Là, tu vois, il y a des petits trucs de capteurs électroniques. Et ça va permettre, avec les touches de ton boîtier, de changer par exemple le diaphragme de ton objectif ou même par exemple le focus. C'est une façon de faire, mais on peut très bien du coup modifier le diaphragme, le focus ou même la focale via l'objectif en lui-même grâce à ce qu'on appelle des bagues. Et tu vas avoir des objectifs avec une bague, d'autres avec 2 ou même 3 bagues. Moi par exemple, sur cet objectif-là, ma bague du focus, c'est celle-ci. Je peux aussi la modifier en mettant la bague du diaphragme. Et ma bague de zoom, celle-là par contre je ne peux pas la modifier, c'est celle-ci. Celle qui va me permettre de zoomer ou pas zoomer. Il faut savoir que pas tous les objectifs peuvent avoir ça. Certains, c'est rare maintenant, sont uniquement manuels. Ton boîtier en fait il peut rien changer. On n'a pas par exemple d'autofocus, donc c'est un petit peu une galère. Bon, moi je préfère avoir tous les trucs connectés. C'est plutôt du coup pour les vieux objectifs par exemple, les objectifs un peu rétro. Pour les nouveaux, vu qu'on est connecté, on a tout le temps ce qu'on appelle de l'autofocus. Donc ton boîtier est connecté à ton objectif et il gère tout seul où est-ce qu'il doit faire la mise au point. J'ai parlé aussi du fait de pouvoir changer le zoom de ton objectif directement via ton boîtier. Alors que là on a une bague seulement pour modifier le zoom. On peut pas la modifier via le boîtier sur cet objectif. Pourquoi c'est possible sur d'autres objectifs, par exemple avec soit ce petit là, soit le 18-105 que je t'ai parlé tout à l'heure? C'est simplement parce que ces zooms sont ce qu'on appelle motorisés. En fait, il y a un petit moteur qui permet avec les différentes les lentilles, de les rapprocher ou de les éloigner. Moi, je m'y connais pas énormément là-dedans, mais en tout cas, on peut du coup avec son boîtier ou son stabilisateur avec des petites connexions, modifier le zoom de notre objectif. Ça peut être intéressant dans plusieurs cas, quand surtout on est sur du run and gun avec un stabilisateur. Moi j'ai un petit câble qui est connecté et du coup avec le stabilisateur je peux changer mon zoom sans toucher à mon objectif.
ça c'est plutôt sympa. Le seul petit bémol, c'est que du coup, les zooms motorisés sont moins rapides que les zooms manuels. C'est juste ça, mais c'est pas la fin du monde. Certains aiment ça, en fait, les zooms motorisés, d'autres n'aiment pas, donc voilà, c'est juste à toi de savoir ce que tu veux avoir. Mais la plupart du temps, on a des zooms manuels. Les zooms motorisés, c'est plutôt rare à avoir. Et le problème des zooms motorisés, c'est que quand tu éteins ton boîtier, bah, le zoom se remet peut-être dans son état initial. Donc si tu veux changer ta batterie alors que tu étais à, par exemple, 45 mm, bah, si tu n'as pas retenu que tu étais à 45 mm, bah, ça va être un petit peu chiant. Donc c'est un petit bémol aussi à avoir. Un autre truc à savoir sur les objectifs, là tu vois, c'est ce qu'on appelle un pare-soleil, hop, tu peux l'enlever. Et ici en fait on a ce qu'on appelle le tour, un diamètre. Le diamètre, on peut mettre par exemple des filtres et tout. Moi tu vois, ça c'est une protection sur ma lentille, et cette protection elle a un diamètre précis, et ça on le sait parce que sur notre objectif on a une petite mention, c'est un haut barré avec un numéro. Et ce numéro-là, ça correspond du coup au diamètre de notre objectif, de notre lentille. Moi là, sur cet objectif, j'ai la mention haut barré 95. Comme ça, si je veux avoir une lentille ou un petit truc à mettre autour de mon objectif, je sais que je dois avoir un truc qui fait 95 mm de diamètre et pas un autre, sinon ça marchera pas. Ça, c'était aussi un petit truc que tu devais savoir. Sur certains objectifs, je t'ai parlé du coup de l'ouverture qui pouvait changer, et d'autres comme le f4 où elles étaient tout simplement fixes. Et bien en fait, c'est pareil pour la focale ou le zoom. Certains objectifs peuvent zoomer, le 18-105 mm peut zoomer, le 16-50 peut zoomer, le 55-210 peut zoomer, mais d'autres peuvent être fixes, des focales fixes. Comme par exemple l'objectif avec lequel je suis en train de me filmer, c'est un Sigma, donc il y a une Sigma avec une monture E pour le connecter à mon objectif Sony, à 30 mm fixe, donc je ne peux pas zoomer, qui ouvre à f1.4. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de lumière qui rentre sur mon capteur et que j'ai surtout une belle profondeur de champ. C'est pour ça que j'utilise, c'est pour le f1.4. Donc on peut avoir des zooms fixes, des focales fixes, et je t'expliquerai pourquoi des fois c'est intéressant d'en avoir ou pas. Il faut que tu saches deux choses sur les prix des objectifs. En fait, plus l'ouverture est grande, c'est-à-dire f2.8, f1.4, plus les prix vont tout simplement exploser. Pareil pour la focale, si je veux un 200-600 mm, bah, les prix vont être beaucoup plus grands que si j'avais par exemple un 18-105 mm, c'est normal. Et si je veux une ouverture fixe, là pour ce 200-600 mm c'est 2000 balles, tu vois, mais tu as une ouverture à 5.6, 6.3. Mais si je veux par exemple un 200-600 mm et une ouverture à 2.8 ou f4, là je dois direct débourser 8000, 12 000 euros d'un coup, tu vois, juste parce que c'est une ouverture plus petite et une ouverture fixe. Par contre, l'avantage des focales fixes, c'est qu'ils peuvent ouvrir très grand, comme par exemple là c'est un 30 mm qui ouvre à f1.4, donc il va capter beaucoup de lumière, avoir une très bonne profondeur de champ, et aussi ils sont pas très chers, vu que c'est une focale fixe, bah, c'est pas très cher. Vérifie bien quand tu vas acheter tes objectifs ce genre de paramètres, suivant surtout ce que tu as besoin. Sur les gros objectifs les plus chers, les plus premium, tu peux retrouver des petits boutons comme ceci. Là, moi j'ai des boutons qui font tout le tour de mon objectif. Ce sont des boutons un peu raccourcis que tu peux paramétrer directement avec ton boîtier ou sur une application spéciale pour ça. Et ça te permet par exemple d'avoir un raccourci pour passer entre le focus manuel ou le focus auto, pour changer ton diaphragme d'un ou deux stops, etc. Tu as énormément de petits raccourcis comme ça. Alors moi je m'en sers pas, en tout cas c'est pas mon truc de m'en servir, mais voilà, ils existent, c'est possible d'en avoir sur certains objectifs, mais évidemment encore une fois le prix augmente. Et même sur les très gros objectifs comme celui-ci, là j'ai plein de petits boutons. Ça par contre je les utilise un peu plus souvent, c'est les petits boutons qui te permettent du coup de switcher entre le focus manuel ou le focus auto, de modifier la plage de focus. Est-ce que tu veux qu'il commence à faire le focus seulement à partir de 20 mètres, parce que tu as les trucs avant 20 mètres, tu veux pas les photographier, tu veux photographier que ce qu'il y a après, donc tu dis bah à partir de 20 mètres tu fais le focus, il peut le faire. Tu peux aussi activer la stabilisation ou d'autres modes de stabilisation, voilà, ça dépend vraiment des objectifs, mais la plupart du temps tu as le switch entre l'autofocus et le mode manuel. C'est des trucs que j'utilise vraiment beaucoup. Et pour finir, on a aussi les objectifs qu'on appelle anamorphiques, mais là on rentre sur une gamme très chère, très pro, et surtout du cinéma. Moi j'en ai pas, j'en utilise pas, donc je suis pas apte à t'en parler. Et si tu veux simplement faire de la vidéo ou de la photo, les objectifs anamorphiques, ça ne va pas te concerner tout de suite, surtout si tu es débutant. Donc là tu connais tout, surtout sur les objectifs, mais sinon du coup quels objectifs sont faits pour toi? Là en fait tout va dépendre du coup de ton utilisation. Ce que je te conseille toujours de faire quand tu commences, c'est de pas prendre l'objectif kit qu'on te donne. Des objectifs kit comme ça, c'est les objectifs que tu vas utiliser 2 mois et après tu seras directement limité, que ce soit en plage focale, en ouverture, etc. Donc moi je te conseille directement de passer
à la plage supérieure, pas au pro, au semi-pro. Ça, c'est un objectif semi-pro qui m'a coûté 500 balles. C'est un 18-105 mm, donc j'ai une grande plage focale. Je peux aller du grand angle au portrait, voire du gros zoom avec le 105 mm. Ouverture fixe à f4, donc ça c'est vraiment pas mal. C'est de la gamme G Master, donc c'est vraiment un objectif très quali. Passe directement sur du semi-pro, pas de l'objectif kit. Pour ton utilisation, si tu veux l'utiliser, on va dire ton objectif, si tu veux faire des photos ou des vidéos de basse lumière, dans une situation où tu n'as pas beaucoup de lumière, en soirée, la nuit, etc. Il te faut donc un objectif avec une très grande ouverture, comme f1.4. Là, tu vas t'orienter sur des objectifs soit très chers, soit des objectifs à focale fixe. Un 16 mm à f1.4, un 30, un 50. Ensuite, en fait, ça va dépendre de si tu as besoin d'un grand angle ou d'un angle plus portrait. Donc, grand angle, c'est plus du 18 à 24 mm. Portrait, c'est du 30 au 80 mm. Et au-dessus de 100 mm, on arrive sur les zooms ou plus loin encore les téléobjectifs. Pour l'animalier ou du sportif, ça c'est un téléobjectif. Voilà, c'est vraiment pour zoomer très loin, faire du foot ou de l'animalier. Tu peux pas t'en servir pour toutes les occasions. En fait, tu dois savoir ce que tu vas filmer ou photographier. Est-ce que tu vas avoir besoin de zoomer ou est-ce que tu vas avoir besoin de voir en grand, etc. Moi, je te conseille quand tu commences de toujours prendre cet objectif-là. Encore une fois, le 18-105 mm f4, c'est vraiment un objectif qui t'offre une variété de plages focales hallucinantes. J'en parle en détail dans cette vidéo-là, si tu veux en savoir plus là-dessus. Moi, je te le conseille vraiment de l'avoir, c'est une pure merveille quand on commence la vidéo. Et il faut aussi que tu saches que tu vas pouvoir trouver plusieurs objectifs d'une même marque avec les mêmes caractéristiques de focale et d'ouverture, mais les prix du coup seront différents. Ça, c'est normal parce qu'en fait, ce sont des versions d'objectifs et il y a d'autres choses qui vont rentrer en jeu. Par exemple, le poids de l'objectif. Plus il est léger, mieux c'est. La taille, la puissance de l'autofocus de l'objectif. Certains sont tout simplement meilleurs que d'autres. Mais du coup aussi, la qualité de l'image, le piqué, les niveaux de détail. Mais là, si tu débutes, et même en fait 95% des personnes, 98% des personnes qui regardent la différence entre les objectifs ne voient pas la différence. Ah, mais voilà, c'est une chose à savoir. Moi, dis-toi que je fais des vidéos pro et des photos pro avec un objectif qui m'a coûté seulement 500 €. Donc en fait, c'est largement bon. T'as pas besoin d'aller dépenser 3000 balles pour des trucs quand tu commences, quoi. Tu peux largement t'en sortir avec un budget de moins de 1000 € sans problème. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir un peu plus clair sur les objectifs. Si elle t'a plu et que tu veux encore en apprendre plus sur du coup le matériel, moi je te conseille de regarder cette playlist là. Si tu as la moindre question sur les objectifs parce que c'est vraiment quelque chose de compliqué, dis-le moi en commentaire. J'espère que cette vidéo est plutôt complète. Nous on se retrouve sur la playlist juste ici. Je te fais des gros bisous.